Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative sur le Korg PA4X arrangeur. Alors, on va d'abord savoir que le Korg PA4X existe en plusieurs versions. Tout d'abord, on va distinguer qu'il y a deux versions. Il y a une version qui est occidentale, il y a une version qui est orientale. Maintenant, nous allons parler vraiment des versions du clavier lui-même. En fait, le Korg PA4X existe donc, il y a une version 1, version 2, version 3. Et c'est la même chose aussi pour le Korg PA4X oriental, il y a la version 1, 2, 3. Ça, ce sont vraiment les versions avec le logiciel intégré dans le clavier. Alors, on va d'abord passer donc au Korg PA4X occidental. La version 1, en fait, c'était la toute première version avec 400 mégas de mémoire à l'intérieur, c'est-à-dire la mémoire avec laquelle on va échantillonner les sons ou le style donc, dans le Korg PA4X. Ensuite, on a passé à la version 2. La version 2 qui est en fait donc une variante de la version 1. Et donc, celle-ci, on va jusqu'à 600 mégas. C'est-à-dire que la mémoire à l'intérieur, en fait, dans le Korg, c'est de 600 mégas. Et puis, à partir de la version 2, et j'insiste, c'est quand vous avez vraiment la version 2 du Korg PA4X que vous pouvez passer à la troisième version qui est la version Next. En fait, la version Next, en fait, elle existe, mais c'est avec une mémoire de 3 Go. Mais on peut aussi passer donc de la version 2 à la version 3 pour avoir vraiment une mémoire de 3 Go au niveau de la RAM dans le clavier Korg PA4X. Et c'est la même chose aussi au niveau oriental. Alors maintenant, je vais plus m'attarder aussi dans la version orientale du Korg PA4X, puisque aussi il existe trois versions, la même chose que la version occidentale, c'est-à-dire version 1, version 2, version 3. Maintenant, au niveau donc, du Korg PA4X oriental, en fait, Korg a sorti donc le fameux Korg PA4X version orientale qui est vraiment propre à Korg, donc avec ces trois versions. Donc, et là aussi, on a aussi, si je peux donc le dire aussi, on a en fait une version qui vient du Liban par Music Gur, donc MG, le Korg PA4X MG1 et le MG2. En fait, cette filière ou ce partenaire qui travaille avec Korg au Liban, en fait, on fait une version, si vous voulez, orientale avec une octave qui est dédiée, donc une octave qui se trouve sur la gauche du clavier avec laquelle on va assigner l'écart de ton. Mais on a aussi amélioré donc les styles qui sont à l'intérieur de ce clavier, puisque comme c'est une version orientale, alors évidemment on va trouver des styles du Moyen-Orient dans le clavier, mais aussi une sonorité par rapport aux régions, et donc tout ça a été intégré en fait dans le Korg PA4X MG2, donc version libanaise. Mais alors il faut savoir aussi que dans la version orientale de Korg, qui est vraiment une version, c'est pas celle du Liban, donc, mais vraiment la version Korg PA4X orientale, on a aussi la même chose, on a aussi des styles qui sont du Moyen-Orient, mais ils ne sont pas aussi réalistes que la version MG qui a été donc fabriquée par Music Gur au Liban. Donc on a aussi la même chose, on a les styles, on a les sons, et voilà. Donc il faut savoir aussi qu'au niveau du prix, quand vous achetez le Korg PA4X donc standard, donc occidental, eh bien le Korg PA4X oriental en fait vaut 400 € en plus. Je pense qu'aux alentours de 3300-3400 €, vous pouvez avoir donc une version orientale du Korg PA4X, et que pour avoir la version occidentale, ça aux alentours de 3200-3100 €. Donc vous pouvez trouver cette version donc occidentale du Korg PA4X. Maintenant, si je passe donc au Liban, je parle de ça parce que comme je parle au niveau oriental et que je parle sur le Korg PA4X, je suis dans l'obligation de parler de toutes les versions qui existent sur le marché et qu'on connaît. Donc voilà, il y a la version donc de MG, donc de la société MG, donc Music Gur au Liban. En fait, on a cette possibilité, il faut le savoir aussi, on peut même être livré en Europe. En fait, le Korg PA4X MG2 édition coûte 3500 $, ce qui est équivalent à peu près à 3500 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a cette possibilité de le faire expédier donc ici en Europe, soit en Belgique, soit en France ou en Hollande, et avec 200 € pour les frais d'expédition. C'est-à-dire que le Korg PA4X MG2 édition, pour ceux qui sont intéressés, reviendrait donc à 3700 € maximum pour ce clavier. Parce que j'ai déjà entendu des personnes qui ont commandé ce clavier-là, mais je ne sais pas de quelle région ils sont dans le monde, mais qu'ils ont eu des prix vraiment des prix qui sont vraiment exorbitants, par exemple de 4500 €, 4600 €. Il ne faut quand même pas exagérer au niveau de ce clavier. Je pense que Music Gur, moi je les ai eu en ligne, j'ai déjà eu un contact avec eux.
et ils m'ont dit que le prix c'était 3500 € avec 200 € pour l'expédier en Europe. C'est officiel et on a 3 ans de garantie avec le clavier. Donc ça, c'est une information pour les musiciens, ça j'en suis sûr, puisque je suis en contact tout le temps avec eux, donc avec les musiciens qui sont au Liban, donc j'ai les vraies informations. Maintenant, on va passer maintenant au niveau du clavier pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors le Korg PA4X, moi j'aime beaucoup le Korg PA3X, mais évidemment le Korg PA4X, il y a des améliorations. Alors maintenant, on va tout de suite passer donc à la version, par exemple, 5 octaves, 61 touches. Alors déjà, il y a une nouveauté par rapport, par exemple, si on prend le 3X, en fait, je parle au niveau pour le 5 octaves, le 61 touches, le Korg PA4X, que ça soit occidental ou oriental, en fait, on a l'écran avec un mécanisme manuel avec lequel on peut incliner cet écran. Ça, c'est déjà un point en plus. Deuxième chose, on a donc la mémoire qui est à la place d'être soit 228 ou 256 comme sur le Korg PA3X, elle est de 400 mégas dans la version 1. C'est-à-dire que la mémoire échantillon qu'on appelle ça, c'est une mémoire à l'intérieur, donc on est passé à 400 mégas, ce qui est pas mal. Alors, on a quelques améliorations aussi au niveau de l'éditeur de son. On a aussi les tirets harmoniques. Donc dans le clavier Korg PA4X, on a toute cette possibilité-là qui sont vraiment nouveaux dans le Korg PA4X. On a aussi au niveau qualité micro, donc on est passé à 24 bits, donc on a vraiment une qualité qui est vraiment meilleure que le Korg PA3X. Donc ça, il faut le savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, on préfère le Korg PA3X. Oui, d'accord, mais alors il faut savoir aussi que sur le Korg PA4X, en fait, il y a beaucoup plus d'autres fonctions qui ne sont pas sur le 3X. Donc il faut savoir aussi, c'est un petit peu logique, on ne peut pas fabriquer un clavier en disant qu'il est plus performant que son précédent, alors qu'on reste avec les mêmes fonctions. Ça, c'est pas possible. Korg n'a pas cette philosophie-là, donc on a chaque fois des fonctions qui sont en plus. Alors, il faut savoir aussi que le toucher, même si vous avez l'impression que c'est le même toucher que le 3X, mais le 4X possède un autre toucher. Donc, il est déjà semi-listé, ça c'est comme le 3X, mais il y a quelque chose en plus, en fait. Il y a quelque chose en plus au niveau du toucher. Donc, il y a encore une amélioration dans le clavier Korg PA4X. Autre chose, en fait, on a aussi au niveau des couleurs dans l'écran. Dans l'écran aussi, on a cette possibilité de choisir sa propre couleur, la luminosité et le contraste, il a été plus travaillé sur le Korg PA4X par rapport au 3X. Maintenant, au niveau du châssis, ça reste toujours la même chose. Donc, il y a toujours ce mélange de plastique avec du métal, donc qui est vraiment qui donne vraiment quelque chose de très bien au niveau du Korg PA4X. Maintenant, je ne dis pas que vraiment la fabrication est la même que Korg PA3X, donc, mais il y a aussi de l'amélioration au niveau de fabrication. Par exemple, si on prend donc les coins du Korg PA4X, on voit vraiment qu'il y a vraiment une nette amélioration sur le côté si vous regardez au niveau des aluminiums sur le côté. Donc il y a déjà ça aussi qui change. Maintenant, je vous ai dit donc la qualité au niveau du micro. Les arrangements sont plus réalistes sur le Korg PA4X, surtout en live. Donc voilà, on a ce système de son vraiment qui est vraiment un gros son qu'on a vraiment à la restitution vraiment dans le Korg PA4X. On n'a pas ça dans le 3X. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, ces informations sont valables pour aussi pour le 76 touches. Donc, puisque le Korg PA4X possède donc, il y a deux versions. Donc, quand je dis les versions, c'est vraiment les versions, je vais dire, du clavier lui-même. Donc, version 5 octaves, version donc 7 octaves. Donc, vraiment, c'est vraiment le même clavier. Les claviers sont toujours faits en deux, puisqu'on a des pianistes qui préfèrent travailler avec une version avec 76 touches, qui est beaucoup plus pratique pour ceux qui font du jazz, etc. Donc, voilà, donc la version 76 touches convient vraiment pour ces musiciens-là. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au côté oriental. Côté oriental, c'est la même chose, c'est la même fabrication. Il y a juste dans les ROM, ce qui change, c'est les styles qui sont à l'intérieur des ROM. Et donc voilà, on a les styles, on a les sons qui évidemment ne sont pas les mêmes, puisqu'on a des styles qui sont intégrés d'origine dans le clavier. Donc on a vraiment une mémoire locale dédiée pour les styles orientaux qui sont vraiment dans la version donc, orientale fabriquée par Korg. Maintenant, si je passe chez MG édition. Donc là, vraiment, on a vraiment des styles qui ont été vraiment réalisés en studio. C'est vraiment, tout a été échantillonné pour vraiment avoir les styles les plus réalistes possibles. Et c'est le clavier, je pense, un des meilleurs claviers pour l'instant dans le monde. Au niveau oriental, c'est la version MG édition. Je parle de la version 2, puisque dans la version 1,
MG Edition, c'est toujours le corps PA4X, mais on n'a pas cette fameuse octave qui est dédiée pour les quarts de ton. Donc, ce qui est beaucoup plus pratique pour les gens qui font de la musique orientale, cette octave est vraiment indispensable. Je ne dis pas qu'on ne peut pas jouer avec le MG1, mais on a beaucoup plus de facilité de jouer avec la version avec l'octave qui est donc située sur la gauche. C'est beaucoup plus pratique pour les musiciens professionnels qui soient en mode live ou en mode studio. Il a cette possibilité d'assigner directement les quarts de ton. Donc ça, c'est grosso modo au niveau donc des fonctions qu'il y a sur le corps PA4X. Alors je vais citer autre chose. Donc j'ai parlé au niveau, donc on a le micro aussi. Donc vraiment c'est vraiment un micro qui est, on peut vraiment mettre des filtres, tout ça, mettre des effets pour pouvoir vraiment chanter avec le clavier corps PA4X. Donc c'est vraiment une vraie workstation, le corps PA4X. Donc vous avez toutes les possibilités qui sont dessus. Alors au niveau éditeur de son, évidemment, il y a aussi des améliorations puisqu'il y a encore de plus en plus de filtres à l'intérieur pour vraiment fabriquer un son à partir d'un son d'origine, obtenir un timbre vraiment professionnel, un timbre vraiment retravaillé, vraiment un timbre qui va ressembler vraiment à un son vraiment, un vrai son, je vais dire acoustique. Donc on a cette possibilité donc de mélanger les fréquences, d'appliquer des filtres, d'appliquer des effets afin vraiment d'obtenir le son que vous souhaitez. On a aussi cette capacité d'échantillonner carrément un son provenance d'un instrument réel et puis on peut l'importer soit via un ordinateur, soit directement dans le corps PA4X afin vraiment de le mettre dans la palette des sons qui sont dédiés dans des mémoires. Alors il faut savoir aussi qu'on a des mémoires dans le corps PA4X pour mémoriser tout ce que je viens de vous dire là, que ce soit au niveau des styles ou que ce soit au niveau des sons, et on a aussi cette possibilité avec les sons, par exemple quand on travaille avec un style, de vraiment pouvoir assigner vraiment 4 sons en façade. Juste en dessous de l'écran, on a vraiment 4 boutons avec lesquels on va vraiment assigner et mémoriser en fait des sons qui ont été travaillés pour pouvoir vraiment avoir une facilité pour pouvoir jouer le style qu'on désire avec les sons appropriés, donc sans vraiment aller dans le menu où il y a les sons qui sont là et afin de chercher, parce que ça aussi c'est une difficulté, puisque je rappelle que quand on est en live, on n'a pas chaque fois cette possibilité là de pouvoir par exemple chanter et regarder l'écran et vraiment commencer à rentrer dans les menus, ce qui est une perte de temps. C'est aussi, on peut aussi vraiment jouer de manière fausse, et donc c'est pas vraiment pratique de il faut avoir un système avec une mémorisation des sons et du style, ainsi on pourra vraiment jouer vraiment agréablement et facilement sur le corps PA4X. Ça c'est au niveau des sons et styles. Maintenant on va passer donc à autre chose au niveau du sampling. Au niveau du sampling aussi, on peut donc sampler donc toute source provenance de l'extérieur, soit via la fonction du micro qui est là. Donc on peut, grâce au micro, par exemple, échantillonner des instruments, par exemple des percussions et tout ça, et les rentrer et pouvoir les travailler dans l'éditeur. Donc après pouvoir faire de l'arrangement naturellement sur le clavier. On a aussi la possibilité avec le corps PA4X vraiment de le mettre dans un clavier pilote, c'est-à-dire l'utiliser comme clavier maître, puisque on a des bornes MIDI, des bornes DIN avec lesquelles on va vraiment le connecter avec un ordinateur pour pouvoir échanger de l'information, que ce soit du corps vers l'ordinateur ou de l'ordinateur vers le corps. On a cette possibilité de faire cet échange grâce donc aux connecteurs MIDI qui sont sur le clavier, mais on a aussi la possibilité de transformer complètement le clavier corps PA4X donc en clavier maître pour pouvoir piloter vraiment des sons qui sont dans un ordinateur vraiment, ou bien piloter aussi des boîtes à rythme, des autres claviers arrangeurs. On peut grâce donc aux bornes MIDI vraiment piloter pas rien qu'un ordinateur avec les sons, avec des plugins, mais aussi d'autres claviers avec d'autres sons, d'autres modules de son, d'autres séquenceurs, d'autres samplers, puisque la fonction MIDI c'est vraiment de pouvoir communiquer avec d'autres appareillages. C'est le but, grâce juste à un câble MIDI qu'on peut vraiment réaliser ces fonctions. Donc voilà, donc ça c'est une possibilité en plus qu'il y a sur le corps PA4X, d'ailleurs comme les autres claviers arrangeurs de la même série. Alors je rappelle aussi que P pour professionnel arrangeur, c'est-à-dire que c'est un clavier qui fait partie de la grande cour des arrangeurs, et puisque aussi maintenant le corps PA4X vraiment possède les fonctions d'une workstation, c'est-à-dire qu'on a un sampler, on a un arrangeur, on a un éditeur de son, voilà quoi, on a tout un ensemble. Alors on appelle ça donc une workstation, donc c'est-à-dire qu'avec le clavier on peut tout faire. Le musicien peut vraiment être seul et vraiment travailler donc avec le clavier, chanter avec, voilà, et l'exploiter au maximum dans un studio d'enregistrement.
Et puis on a d'autres possibilités, on a d'autres entrées pour pouvoir vraiment assigner des pédales de volume, damper, des pédales spécifiques sur le clavier qui peuvent être vraiment branchées dessus afin vraiment d'améliorer encore son jeu, et surtout pour le live c'est vraiment nécessaire. Donc voilà toute sa capacité sur le Korg PA4X de vraiment de pouvoir jouer comme un professionnel et surtout jouer seul. Parce que je rappelle aussi que quand vous jouez avec un arrangeur, vous pratiquez les deux mains, la main gauche et la main droite. C'est-à-dire que vous jouez avec la main gauche pour pouvoir faire les accords, c'est-à-dire de jouer l'orchestration, et puis avec la main droite pour faire le solo, c'est-à-dire manipuler les sons. Donc en même temps, voilà, et simultanément, vous allez pouvoir donc jouer en live. Alors, autre possibilité, il faut savoir aussi qu'il y a deux séquenceurs à l'intérieur, deux séquenceurs qu'on peut synchroniser. Les séquenceurs servent donc vraiment à enregistrer vraiment la main gauche et la main droite sous forme d'un fichier qui peut être un fichier MIDI, donc facilement exploitable et qui peut être lu dans d'autres claviers, mais aussi dans un ordinateur. C'est vraiment un fichier SMF, Standard MIDI File, donc c'est-à-dire que vous allez fabriquer grâce au séquenceur vraiment un fichier MIDI comme une sorte d'un fichier karaoké que vous allez pouvoir par exemple le prendre avec vous, et, par exemple le mettre dans un autre clavier qui va être peut-être du type Yamaha, GM et tout ça, et vous allez vraiment exporter ce fichier pour pouvoir vraiment aller avec soit vers un ordinateur, vers un autre clavier, et voilà. Et vous avez aussi la possibilité de le mémoriser dans le clavier afin vraiment, par exemple, de vous écouter lorsque vous jouez avec les deux mains, lorsque vous enregistrez votre chanson complètement. Vous avez cette capacité vraiment de vous écouter afin vraiment de vous entraîner. Vraiment, c'est vraiment quelque chose pour aussi pour vraiment pour répéter. Par exemple, vous avez cette capacité là via donc le séquenceur. Alors le séquenceur MIDI n'enregistre pas uniquement les sons ou la rythmique. Le séquenceur MIDI peut aussi être synchronisé avec d'autres séquenceurs, donc ça peut être un point de départ. Donc c'est aussi une possibilité donc avec le séquenceur de vraiment de pouvoir le piloter, enfin que le séquenceur pilote aussi d'autres modules, et tout ça vous pouvez le synchroniser avec une boîte à rythme par exemple. Voilà, vraiment pour avoir quelque chose de complet, parce que le séquenceur c'est vraiment quelque chose de complet. Donc on peut soit composer aussi via une programmation pas à pas, aussi on peut aussi programmer une chanson pas à pas, c'est-à-dire avec des séquences. Par exemple, on rentrait les notes une derrière l'autre, donc grâce à des fonctions à l'intérieur du séquenceur, on peut grâce à ça, par exemple, composer une chanson complètement par la programmation. C'est ce qu'on appelle le mode pas à pas qui est dans le séquenceur. Donc voilà, je pense vraiment avoir tout dit sur le Korg PA4X. J'ai oublié un point qui est important. Alors il faut savoir qu'on a cette possibilité de prendre une clé USB et de mettre un set dedans. Alors pour ceux qui ne savent pas, un set c'est vraiment un ensemble de fichiers donc avec lesquels on va les rentrer dans le clavier, c'est-à-dire avec des codes, avec la rythmique, avec les sons, avec les PCM qui sont les samples. Tout ça, on va rentrer ça en même temps dans l'arrangeur du clavier pour pouvoir bénéficier et profiter, par exemple, d'autres rythmiques provenant d'autres claviers arrangeurs, ou tout simplement, par exemple, pour vraiment enregistrer sur une clé USB ce qu'on a déjà dans le clavier arrangeur, dans cette clé USB là. Donc on a cette possibilité donc d'importer donc les sons, les styles, et les mettre dans une clé USB pour pouvoir après les rajouter aux styles qui sont existants dans le Korg PA4X, dans la mémoire qui est prévue à cet effet. Donc voilà, je pense vraiment avoir parlé de l'ensemble des possibilités qu'il y a sur le Korg PA4X. Maintenant, si vous avez des questions, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami. Donc, et là, vous allez avoir la possibilité vraiment de rentrer en contact avec moi pour pouvoir vraiment, par exemple, approfondir certains points que vous n'aurez peut-être pas très bien compris dans cette vidéo, ou certains points que vous souhaitez vraiment en savoir plus sur le Korg PA4X. Donc voilà, c'est ici que se termine ma vidéo. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour une autre vidéo, et je vous dis donc à très bientôt.